Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc on va parler donc de comment gagner de l'argent en gagnant du temps. Donc je vais donner 6 exemples précisément de choses qu'il faudrait éviter de faire. Quand je dis éviter, qu'il faut tout simplement éviter pour gagner peut-être 10-15 heures par semaine si c'est pas 20 heures. Voilà. Donc je te dis tout après la présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Et donc, le premier, tu dois le connaître, je le répète souvent, tout le monde le répète, même si tout le monde se fait avoir. Arrête la télé. Tu sais qu'en moyenne, en fin de compte, il y a, je crois qu'en France, la moyenne, c'est 16 heures. La moyenne d'une personne, c'est 16 heures. Donc, ça se peut toi que tu fais plus, tu sais même pas, ou un peu moins. Donc, mais 16 heures, là, on parle souvent sur ma chaîne de business en ligne, d'activité. Si c'est une activité, c'est 16 heures que tu pourrais faire dans ton activité. Et si tu as un boulot classique tu fais 35-40 heures, et que tu veux développer un blog ou un autre business ou du dropshipping ou du e-commerce, c'est 16 heures, ça correspond à environ donc, 2 heures par jour. On va dire 2 heures x 7, 14 heures. Donc ça veut dire que c'est 2 heures que tu pourrais faire, faire créer des articles, monter des sites, faire un ensemble de choses. Tout ça, tu le perds entre parenthèses, tu arrêtes de te faire plaisir, mais en regardant des séries où tu vas peut-être oublier, où tu n'en as rien à faire, ou je ne sais pas quoi, des choses qui vont t'embrouiller le cerveau. Et donc si tu retirais la télé, tu auras donc plus d'activités pour faire du sport, pour faire je ne sais pas quoi, on parle de business, mais on peut parler d'autre chose. Si tu es en surpoids, tu pourrais prendre ces 14 heures, c'est quand même beaucoup, mais peut-être même 5 heures pour faire plus de sport, ou t'occuper de madame, ou t'occuper des enfants, ou je ne sais pas quoi, ou madame t'occuper de monsieur. Voilà, c'est énorme. Donc fais le calcul toi-même, regarde une série que tu regardes, essaie de la virer, dire voilà, en fin de compte, je suis pas si fan que ça, et faire d'autres trucs qui t'intéressent, et en plus de ça, rester devant la télé, c'est pas très bon pour ton dos, enfin, reste à rien faire. Même si je sais, pour certains, ça peut être bien de laisser son cerveau divaguer. Mais bon, voilà. Donc après, c'est mon exemple, c'est ce que je te dis. Et puis, on va regarder si ça va pas changer. Les moyens, c'est comme 16 heures quand il pense, c'est énorme. Voilà. Donc le deuxième, c'est ce qu'on appelle le perfectionnisme. Là, c'est plus pour ceux qui font du business ou qui veulent faire quelque chose d'important. Et souvent, ils vont se dire, je vais commencer après, je ferai demain, comme j'ai déjà dit dans une vidéo. Demain veut dire jamais. Donc, arrête de dire que c'est pas bon, je suis pas bien habillé, j'ai pas ce qu'il faut pour faire la vidéo, je suis pas rasé. T'en as rien à faire, vas-y. Et puis tu peux te perfectionner pendant que tu fais. Comme je le répète souvent, c'est une phrase qui est très connue, c'est Zuckerberg qui le dit, done is better than perfect. Voilà. Donc faire c'est mieux que d'attendre que ce soit parfait. C'est ma traduction. Donc voilà, arrête de dire que ça va être parfait. Commence et les choses vont se perfectionner. Et c'est même un truc qui se passe souvent dans les business qu'on appelle du SaaS et dans la tech. Souvent, ils te lancent un produit, ils savent très bien qu'il n'est pas parfait. Ils vont te faire ce qu'on appelle des tests. Ils vont des fois même faire des trucs gratuits ou pas trop chers. Puis ensuite, les clients vont leur donner des feedbacks. C'est comme une personne qui commence une chaîne YouTube. Il commence, il sait que c'est pas parfait. Il va avoir des feedbacks et des commentaires et il va évoluer. Et si tu regardes une première vidéo, je réglais mal le micro, je parlais pas assez fort. J'ai évolué, même là j'essaie de sourire, ce qui est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression toujours que je parle de choses sérieuses, donc j'ai du mal à sourire. Pourtant de nature, ceux qui me connaissent, je sais que je souris un peu plus que ça. Donc voilà, mais c'est des choses qu'on apprend. Des choses, on ne peut pas être parfait tout de suite, ça n'existe pas. On n'est pas tous Messi, on n'est pas Ronaldo, et même ces gens-là travaillent, surtout Ronaldo. Parenthèse. Donc voilà. Donc troisième, donc la procrastination. Souvent, en fin de compte, ça se rapproche un peu du perfectionnisme. On dit qu'on va faire quelque chose et puis on se prend la tête, on cherche des excuses. Et ça, c'est souvent le problème d'une personne qui n'a pas l'habitude de passer à l'action. Et donc, si tu n'as pas l'habitude de passer à l'action, c'est que tu vas être dans l'opposé, tu vas avoir l'habitude de procrastiner. Oh, je sais pas, tu vas trouver des excuses pour ne pas faire. Le perfectionnisme, c'est parce que c'est pas parfait. Toi, il n'y a même pas vraiment de raison, c'est que tu te dis j'ai le temps. Voilà. Et quand on dit qu'on a le temps, en fin de compte, c'est faux. Voilà. Tu dis que faire quelque chose, tu le fais. Sinon, tu vas toujours trouver une raison pour ne pas le faire. Donc après, j'ai pas vraiment d'exemple précis, mais ouais. Ou si par exemple le sport, tu dis aujourd'hui je peux faire du sport, je le ferai demain. Et puis demain tu feras la même chose, et en fin de compte tu ne fais jamais de sport. Ou par rapport à un business, tu dis ouais je vais attendre d'avoir ci, d'avoir ça. C'est pas automatiquement du perfectionnisme, c'est que tu te trouves des excuses. Donc arrête de trouver des excuses, lance-toi et tu verras après. Donc je te répète, le premier donc la télé, ensuite donc le perfectionnisme et donc la procrastination. Ensuite, un truc qui va te paraître bizarre, mais c'est super important, et si tu regardes bien dans ta vie, ça peut souvent t'arriver, ça dépend de ton caractère, de dire oui à tout. Souvent, donc toi, tu as un temps, on a tous 1440 minutes, donc 24 heures par jour, et donc après tu fais le calcul à l'année ou au mois si tu veux. Mais si chaque fois qu'une personne te demande un service, et te prend ton temps, et que les personnes pourraient le faire ou le demander à quelqu'un d'autre,
ben, tu as une heure après, tu mets la valeur que tu veux à ton heure. Hein. Et si tu l'as calculé avec une heure de travail, dans le travail, c'est environ 10 euros. Si t'es 4, c'est 20 à 30 euros. Donc, si chaque fois que tu as un moment, tu prends l'heure pour de rendre service et on se dit, bah, lui, c'est le mec, la personne ou la femme ou le mec qui dit oui à tout, on va tout lui donner. Et toi, tu fais pas ton travail, tu fais pas ce qui te rapporte de la valeur, ben, tu pourras jamais avancer. Donc, tu avais prévu de faire du sport, on dit, ah non, fais ça pour moi, s'il te plaît. Ou va faire ça pour moi. Ah non. Fais-le pour toi ou fais-le un autre jour. Moi, j'ai mon planning, je dois faire ça, c'est important pour moi, je le fais. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Hein. Et c'est aussi dans le développement, c'est apprendre à dire non, c'est important. Tu veux pas faire un truc? Non, je le fais pas. J'ai mon programme, je peux pas le faire. Voilà. Donc, il faut apprendre à dire non. Je dis pas qu'il faut dire oui, non, non à tout. Hein. Tu peux rendre ça à des amis et autres, mais ne pas être la personne où on dit on va tout lui donner. Et puis la personne va regarder sa télé, par exemple, ou faire un truc et qu'elle aura pu le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est important donc d'être fort dans sa tête et de dire non, je peux pas le faire. J'ai mon programme, j'ai mon objectif. D'où l'importance d'avoir un planning et souvent de planifier le maximum de choses pour vraiment dire non, j'ai mon programme, je peux pas le faire. Voilà. Donc ensuite, être multitâche. Multitâche, souvent, c'est le rêve de beaucoup de gens, surtout dans le business. Quand tu dis multitâche, c'est aussi d'avoir plusieurs business. Et souvent, et moi en plus, ceux qui ont suivi un peu mon podcast savent que moi j'aime bien être multitâche parce que je m'ennuie souvent quand je fais un seul truc. Mais se disperser et faire plusieurs choses en même temps, souvent on n'a pas l'esprit focus et tout le monde sait que c'est important d'être focalisé sur un objectif, sur une tâche. C'est plus simple, on concentre toute son énergie et logiquement on est meilleur. Donc ceux qui peuvent éviter d'être comme moi ou certains qui aiment bien des fois faire plusieurs tâches, ça leur plaît un petit peu pour changer un peu de la routine, eh ben, vraiment le fait d'être non multitâche, d'être focus va te permettre en fin de compte d'être plus efficace sur ce que tu fais et de concentrer, donc de concentrer ton énergie sur une seule chose et de bien la faire. Et ensuite, si c'est bien fait, bah, tu peux être multitâche. Cette chose, je vais donner un exemple d'une structure, d'un blog, il est automatisé, il fait autre chose. Tu as une habitude de faire du sport à une heure précise, bah, tu sais que tu le fais, ton cerveau, rajoute-toi une nouvelle tâche ou un nouveau sport à faire. Mais d'abord, il y a un truc à maîtriser. Quand c'est maîtrisé et que c'est automatisé, tu peux faire autre chose. Donc voilà. Et donc la dernière, c'est en fin de compte, après ça dépend de la nature des personnes, c'est de trop s'inquiéter. Quand tu es toujours là à t'inquiéter, à poser trop de questions, ce qui se rapproche au moins du perfectionnisme et donc de la procrastination, eh ben, tu vas simplement perdre ton temps. Et comme le temps c'est de l'argent, je répète, hein, comment gagner de l'argent en gagnant du temps, ben, en évitant de trop penser. Trop penser, trop se poser la tête. D'abord, souvent ça t'empêche de dormir. Le cas de beaucoup d'entrepreneurs ou de gens ambitieux qui disent ah, j'aurais pas dû faire ça. C'est fait, c'est le passé, ça sert à rien de ressasser. Il faut toujours être dans le présent et dans le futur, donc pour être visionnaire, on va dire, mais ne pas s'embêter à trop penser, à dire ah non, j'aurais dû faire ci, ça aurait dû être comme ça. La chose est passée, tu l'as étudiée une fois, peut-être tu te poses la question, puis après tu avances. Et tu vas avancer et apprendre à être meilleur et arrêter de ressasser le passé, ce qui va te stresser et t'embêter. Et souvent, tu restes bloqué sur une tâche, tu dis ah, j'aurais dû faire ça, et pendant 2 heures tu vas ressasser. Ça sert à rien, c'est pas net, tu peux rien y faire. Le temps est passé, tu as fait une erreur, l'erreur est passée, tu peux rien y faire. Voilà. Donc, je répète pour les points. Donc, si tu as note à rajouter, n'hésite pas à les rajouter, dis-moi ce que tu en penses. Donc, évite donc de passer trop de temps dans la télé. Tu dis la moyenne c'est 16 heures. La procrastination, donc évite de procrastiner, de trop te prendre la tête. Faut apprendre à passer à l'action. Le perfectionnisme, tu ne seras jamais parfait. Tout ce que tu proposeras aux gens et toi en tant que personne, tu ne seras jamais parfait. La perfection n'existe pas, donc il faut y aller. Dire oui à tout, il faut apprendre et te forcer à te dire non. Des fois, il faut rendre service, mais des fois te dire est-ce que ton temps, il vaut pas mieux à être sur quelque chose qui t'intéresse et parce que tu as bien un plan et un programme, que de dire oui à tout et que les gens se disent bon, lui je lui donne mon temps, moi je vais aller faire autre chose et il a l'habitude de dire oui, je lui donne tout. Donc voilà, être multitâche, donc éviter donc d'apprendre à être focalisé et ne pas faire plusieurs business, plusieurs idées, plusieurs sports en même temps, c'est pas possible. Hein. Voilà, c'est comme si tu disais à un sprinter de faire 10 sprints, même Bolt qui est parfait, il ne peut pas faire 30 courses. Donc tu mets sur une course, il fait bien la course, c'est fini, il ne peut pas être sur 10 pistes, même si bon, lui il est tellement rapide, on ne sait jamais. S'inquiéter, voilà. Trop penser, trop s'inquiéter aux choses qui sont passées et que tu pensais fermer, mais c'est fini, tu peux rien y faire. Donc voilà. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésite pas donc à commenter, à partager. Puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.